C'est vrai, il est à vendre ce château? Dans un sens, éventuellement. Mais on préférerait presque trouver quelqu'un avec qui on puisse partager. De quel type? Je vous en prie, prenez place à côté de quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. Votre fils, mon fils Éric aîné. Forneau, bonsoir. Bonsoir Raphaël. Bien, si on trouve quelqu'un qui... On a en ce moment quelqu'un qui participerait et avec qui on a les mêmes idées pour le maintenir dans l'état où il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites de si particulier aujourd'hui pour avoir besoin d'avoir... Qu'on ne voie pas qu'on aménage, que ça reste... comme il est, on respecte son historicité et son authenticité. Vous n'avez jamais eu envie de donner un coup de neuf à ce château? Non, justement pas. J'aurais horreur. Quand j'étais en discussion avec les services en question, quand il y avait des petites tensions, j'aurais dit, écoutez, je vous le peins en rose Dior, c'est la couleur préférée de ma femme. Alors, il me disait, vous faites comme vous voulez. Je dis, c'est une musique agréable à entendre. Éric Forneau, c'est vous qui avez essayé de réanimer ce lieu depuis une dizaine d'années. Pourquoi chercher un partenaire? C'est vraiment à ce point insupportable financièrement? Un domaine tel que celui-ci? Écoutez, certains diront que peut-être c'est assez lourd. Maintenant, ce n'est pas un château 17 ou 18e, c'est une forteresse. Or, une forteresse, les murs sont épais et finalement, il faut moins intervenir que sur les châteaux qui sont plus tardifs. Donc, dans ce sens-là, c'est pas si lourd que ça. Néanmoins, nous avons expérimenté, je dirais, à travers diverses étapes, quelques formules qui permettent de développer la vie ici. Oui, il y a notamment des chambres d'hôtes, il y a notamment des bureaux, il y a toute une vie parallèle qui se passe là, en quelque sorte. Voilà, donc en faisant ces diverses tentatives où nous avons avancé par tâtonnement, on se rend compte qu'il y a de vastes perspectives. Et il est certain qu'un partenaire nous permettrait de concrétiser certaines étapes, de prendre certains virages avec une beaucoup plus grande sérénité pour tous. Voilà en 2 mots. J'ai lu quelque part que vous demandiez 20 millions pour vendre ce château. Écoutez, nous on demande rien du tout. Il se trouve que on vit dans un monde où tout est à vendre, sauf peut-être notre âme. Et c'est certain que nous on n'affiche aucun prix. On a en effet des offres qui sont sensiblement supérieures aux chiffres que vous venez d'articuler. Votre mode de vie. Voilà. Ça. Mais nous-mêmes on n'est pas du tout actifs en vue de vendre. Et comme tu viens de le dire, on envisage beaucoup plus la formule d'un partenariat. On est quand même, on n'habite pas ce château, on est un peu habité par lui. Et dans ce sens-là, la formule du partenaire nous semble idéale. Ici, notre famille apporte finalement des cailloux, le partenaire apporterait un peu d'argent et ensemble, on pourrait, nous avons une certaine vision comme vous l'imaginez, et ensemble, on pense pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Et le partenaire est pressenti. Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. On va en reparler dans quelques instants.